Au cœur d'un Paris moderne, dans un bus bondé, un homme noir au grand cœur se rend à un entretien d'embauche qui pourrait changer sa vie. Après des années de lutte pour s'occuper de sa mère malade, il voit enfin une lueur d'espoir. Mais lorsqu'une femme blanche monte à bord, elle l'humilie publiquement à cause de la couleur de sa peau, allant jusqu'à lui verser du café dessus sous les regards froids et silencieux de tous les passagers. Ce qu'elle ignore, c'est que le PDG de l'entreprise pour laquelle il postule se trouve également dans ce bus, et la fin ne lui laissera rien d'autre que des regrets. La ville n'était pas encore tout à fait réveillée, mais les rues vibraient déjà de bruit. Le lointain hurlement des sirènes, les moteurs grondant dans les embouteillages, le murmure là des navetteurs faisant la queue aux arrêts de bus. Des nuages gris pesaient lourdement sur l'horizon parisien, et l'air était chargé de la morsure amère de l'hiver et du poids silencieux d'une tension tacite. À l'intérieur du bus bondé, la même scène se répétait. Des gens pressés épaule contre épaule, les yeux baissés, l'esprit ailleurs. Personne ne souriait, personne ne faisait de place. Dans un endroit comme celui-ci, on apprenait à disparaître, surtout si l'on ressemblait à Mathieu. Mathieu était assis près de la fenêtre, les larges épaules légèrement voûtées, essayant de ne pas prendre trop de place. C'était un grand homme noir d'une trentaine d'années, la peau couleur café intense, les cheveux coupés courts et de légères ombres sous les yeux dus à trop de nuits blanches. Son costume bleu marine bon marché, bien que repassé, était usé au bord. Ses chaussures, bien que cirées, avaient connu des jours meilleurs. Sur ses genoux reposait une vieille serviette en cuir délavé, un cadeau de son père bien avant que la vie ne devienne cruelle. Le père de Mathieu était mort d'une crise cardiaque foudroyante quand il avait 12 ans, emportant avec lui le seul revenu stable du foyer. Depuis, il ne restait plus que lui et sa mère. Mais la vie n'avait été tendre avec aucun d'eux. La santé de sa mère avait décliné vers la cinquantaine, les poumons faibles, le corps frêle, et Mathieu portait ce fardeau depuis. Des années de petits boulots, de lettres de refus, de promesses vaines, pas de travail stable, pas de véritable chance d'améliorer leur sort. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui devait être différent, un véritable entretien, une véritable entreprise. Une chance réelle de s'extraire enfin, lui et sa mère, de ce sable mouvant. Mais même l'espoir, Mathieu le savait, avait une fâcheuse tendance à être interrompu. Le bus s'arrêta dans un crissement à l'arrêt Opéra. Les portes s'ouvrirent dans un sifflement et elle monta, une femme blanche au début de la trentaine, sophistiquée et précise. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon strict. Son manteau ivoire était impeccable et ses talons claquaient sur le sol comme un métronome de suffisance. Elle balaya le bus du regard, ses yeux bleus se plissant à l'instant où ils se posèrent sur lui. Ce n'était pas seulement de l'agacement sur son visage, c'était cette certitude tranquille et dangereuse, celle qui se transmet de génération en génération. Et elle ne la garda pas pour elle, elle éleva la voix, assez fort pour que chaque âme dans le bus l'entende. Incroyable. Un homme noir assis confortablement pendant qu'une femme blanche doit rester debout. Où est passée la décence élémentaire? Le silence se fit dans le bus. Même le vrombissement du moteur sembla s'atténuer sous le poids de ces mots. Les têtes se tournèrent, les yeux se fixèrent sur Mathieu. Les regards familiers, certains dégoûtés, d'autres suffisants, d'autres indifférents, mais tous porteurs du même message, las. Tu n'es pas à ta place ici. Connais ta place. L'estomac de Mathieu se noua. Ses doigts se resserrèrent sur sa serviette. Il ne voulait pas de problème, jamais. Mais les problèmes ne lui demandaient jamais son avis. Le chauffeur, un homme blanc vieillissant au visage dur et buriné, observa la scène dans son rétroviseur. Son regard croisa celui de Mathieu une fraction de seconde. Froid,
détaché, puis il détourna les yeux. Pas un mot, pas d'aide, juste ce même haussement d'épaule. Ce n'est pas mon problème. Mathieu expira lentement. Son père lui avait toujours dit « Mon fils, ils mettront ta dignité à l'épreuve chaque jour, mais ne les laisse jamais te la voler. » Cette voix résonnait dans sa tête, aussi stable que les battements de son cœur. Il se leva de son siège, les regards du bus comme des poignards dans son dos. Il pensait que le pire était passé. Il avait tort. Il eut à peine le temps d'ajuster sa veste de costume que cela se produisit. Alors qu'il s'avançait dans l'allée étroite, les yeux baissés, la femme le suivit de près. L'odeur entêtante de son parfum de luxe flottait dans l'air comme de l'arrogance. Le bus cahota et, une fraction de seconde, Mathieu se permit de croire que c'était fini. Mais les gens comme elle ne laissent jamais les choses se terminer si facilement. Le sifflement d'un couvercle en plastique qu'on retire trancha le murmure du bus. D'un geste expert du poignet, la femme inclina son gobelet de café et un jet de liquide sombre fusa dans les airs. Il éclaboussa le torse de Mathieu, trempant sa chemise blanche et traînant sur son costume bon marché comme une tache de moquerie hideuse. L'odeur amère du café le frappa aussi vivement que le liquide lui-même, mais pire, bien pire, fut ce qui suivit. Elle ne chuchota pas, elle ne marmonna pas. Sa voix résonna, claire et glaciale, pour que tout le monde l'entende. « ricana-t-elle, ses yeux bleu pâle le balayant avec satisfaction. « Ça vous va bien, ça va avec votre couleur. » Les mots frappèrent plus fort que le café. Le temps sembla s'étirer. Un silence aigu et suffocant s'installa. Un homme coiffé d'une casquette délavée à l'avant secoua la tête en ricanant. Une femme d'âge mûr claqua la langue d'un air réprobateur, non pas envers la femme, mais envers Mathieu, comme si la salissure sur sa chemise était en quelque sorte de sa faute. Mathieu resta immobile, la mâchoire serrée, le cœur battant à tout rompre. La chaleur du café imprégnait sa chemise, mais elle ne pouvait atteindre la douleur froide et familière qui se propageait sous sa peau. Il avait déjà connu ça, le rappel écrasant que peu importe la propreté de son costume, peu importe ses efforts, pour certaines personnes, il ne serait jamais plus que la couleur de sa peau. La femme passa devant lui et s'installa sur le siège même qu'il venait de quitter. Elle croisa les jambes, sortit son téléphone et fit défiler l'écran d'un air suffisant. Sa mission était accomplie. Les doigts de Mathieu se crispèrent sur la poignée en cuir usée de sa serviette. Les paroles de son père résonnèrent. La fierté marche en silence. La dignité n'a pas besoin de crier. À l'avant du bus, un jeune garçon noir s'agrippait au bras de sa mère, ses grands yeux fixés sur Mathieu. La confusion et une peur silencieuse emplissaient son visage, et la poitrine de Mathieu se serra douloureusement. Il se souvenait d'avoir porté ce même regard, des années auparavant. Ravalant la brûlure dans sa gorge, il redressa les épaules et se dirigea vers l'arrière du bus, la tête haute. Parmi la mer de visages vides et d'yeux indifférents, un homme se distinguait. Il était assis près de la fenêtre, plus âgé, peut-être la cinquantaine, le teint brun foncé, les traits vifs adoucis par une barbe poivre et sel, et des yeux calmes, stables, observateurs. Il ne détournait pas le regard. Il ne regardait pas avec jugement, ni avec pitié, mais avec cette expression rare et indéchiffrable qui disait qu'il avait déjà vu tout cela auparavant. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. L'homme n'hocha pas la tête, ne sourit pas, il offrit juste une conscience silencieuse et inébranlable. Les portes tournantes du bâtiment de Moreau Conseil se refermèrent derrière lui, à la défense. À l'intérieur, tout brillait. Marbre blanc, mur de verre, le bourdonnement silencieux du succès. Mais aujourd'hui, il était là,
avec une chance, même avec la tache de café qui séchait inconfortablement sur sa chemise. La réceptionniste leva à peine les yeux, sa voix polie. « C'est pour Mathieu Diop, entretien pour un poste de consultant junior. Asseyez-vous, s'il vous plaît, on viendra vous chercher. » Tandis qu'il attendait, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une femme blonde en manteau ivoire et talons aiguilles en sortit. Mathieu ne la reconnut pas. La femme du bus avait été bruyante et cruelle. Celle-ci n'était qu'un autre visage ambitieux dans la foule. Mademoiselle Sophie Lefebvre appela la réceptionniste. La femme disparut en direction des salles de conférence. Quelques minutes plus tard, un homme grand et large d'épaules s'approcha. Peau brun foncé, barbe poivre et sel. Un costume sur mesure qui respirait une puissance tranquille. Ses yeux vifs et stables se posèrent sur Mathieu. « Mathieu Diop ?»« Oui, monsieur. » L'homme lui tendit la main. « Antoine Moreau, PDG. » Le nom le frappa. Moreau comme dans Moreau Conseil. Le PDG lui-même pour un entretien de junior. Cela n'avait aucun sens, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la salle de conférence. À l'intérieur se trouvait un panel de cadres et Sophie Lefebvre. Mathieu s'arrêta net. Le manteau ivoire, le chignon blond, tout s'emboîta. Elle ne réagit pas. Elle ne s'attendait pas à le voir ici. L'entretien commença. Des questions sur l'expérience, la résolution de problèmes. Mathieu garda ses réponses mesurées. Sophie parla ensuite, confiante, polie. Mais la question suivante changea la donne. Antoine Moreau se pencha en avant, son regard se posant sur elle. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il d'un ton neutre, Moreau Conseil est fier non seulement de ses performances, mais aussi de son intégrité. Comment décririez-vous votre approche pour favoriser le respect dans un environnement de travail diversifié ?» Pour la première fois, le masque de Sophie se fissura. « Eh bien, je crois qu'il faut traiter tout le monde équitablement, bien sûr, » balbutia-t-elle. Antoine Moreau ne sia pas. Même quand personne ne regarde. Silence. L'entretien se termina. Le panel les remercia, mais Antoine Moreau resta. « J'ai pris ma décision, dit-il. » Son regard croisa d'abord celui de Mathieu. « Monsieur Diop, bienvenue chez Moreau Conseil. » La poitrine de Mathieu se serra d'incrédulité et de soulagement. Puis Antoine Moreau se tourna vers Sophie, sa voix toujours calme, mais tranchante sous la politesse. « Mademoiselle Lefebvre, merci pour votre temps. Je ne pense malheureusement pas que vous soyez en phase avec les valeurs de notre entreprise. » Le visage de Sophie blêmit. Le coup fut rapide, public, indéniable. Derrière eux, les murs de verre reflétaient la vérité. Aucune arrogance, aucune cruauté ne peut cacher qui vous êtes vraiment. Pas pour toujours. Et Mathieu, aujourd'hui, il était à sa place. Le claquement des talons de Sophie résonna alors qu'elle s'éloignait de Moreau Conseil. Son visage brûlait d'humiliation, rejeté devant tout le monde. Elle sortit son téléphone et héla un taxi. Elle n'allait pas laisser passer ça. Une fois chez elle, elle rédigea une publication sur les réseaux sociaux, chaque mot suintant une indignation soigneusement orchestrée. Ce matin, j'ai été harcelée par un homme dans le bus. Son comportement agressif m'a fait me sentir en danger en tant que femme. Et maintenant, j'apprends qu'il travaille pour Moreau Conseil. C'est le genre de personne qu'ils embauchent? Honteux! Elle appuya sur publier. Les likes et les commentaires de soutien affluèrent. Une petite satisfaction tordue naquit en elle. Mais la victoire fut de courte durée. Moins de 30 minutes plus tard, ses notifications explosèrent. Non pas de sympathie, mais de rage. Une vidéo avait fait surface. Tremblante, floue, mais sans équivoque.
l'intérieur du bus, la tache de café sur la chemise de Mathieu, sa propre voix, nette et claire. Ça vous va bien, ça va avec votre couleur. La vidéo avait été postée par une adolescente avec la légende « Je ne veux pas vivre dans un monde où c'est normal ». Le clip se propagea comme une traînée de poudre. Les commentaires inondèrent sa page, mais il n'était plus de son côté. Harceleuse raciste qui joue la victime. Imaginez avoir autant de suffisance et pleurer en ligne. La panique la saisit. Elle avait perdu le contrôle. La vérité était sortie. Le soleil du matin inondait le hall de Moreau Conseil. Mathieu se tenait là, dans son costume bleu marine, maintenant nettoyé. La tache avait disparu, mais la marque laissée par cette matinée ne pouvait être lavée. Elle s'était installée en lui, non pas comme de la honte, mais comme une résolution silencieuse. En sortant de l'ascenseur, Antoine Moreau l'attendait. « Vous avez bien géré la situation », dit Antoine, le regard stable. « Vous auriez pu crier, vous auriez pu vous battre, vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé le monde voir les choses telles qu'elles étaient. » Mathieu hocha la tête, sa voix calme mais assurée. « J'ai assez combattu. Parfois, rester immobile, c'est suffisant. » Antoine Moreau esquissa un petit sourire entendu. « Je suis heureux de vous avoir parmi nous, Mathieu. » Alors que le soleil déclinait, jetant une lueur ambrée sur les bureaux, Mathieu rangea ses affaires. Le monde extérieur avait encore ses ombres. Il y aurait toujours des gens comme Sophie. Mais il savait aussi maintenant que parfois, il ne faut pas un grand discours ou une protestation bruyante pour faire bouger les lignes. Parfois, c'est un moment silencieux dans un bus bondé, le courage d'une adolescente avec un téléphone et le regard calme et vigilant d'un homme qui se souvient, le petit choix obstiné de rester digne. Et dans ces moments-là, le monde change, lentement, douloureusement, mais il change.